Le ciel, jadis une frontière invisible, était sous la surveillance des grandes puissances étrangères. Mais un jour, un changement révolutionnaire s'est produit. Trois satellites militaires africains ont été lancés, une première pour un pays enclavé. Un défi direct à l'hégémonie des États-Unis et de l'Europe. Ibrahim Traoré, capitaine et visionnaire, murmura dans la salle de contrôle. Nous pouvons désormais voir et ils ne peuvent plus se cacher. Ce moment marqua non seulement la souveraineté du Burkina Faso, mais aussi l'émergence d'une Afrique qui se tournait vers l'avenir, regardant les étoiles avec une toute nouvelle perspective. Que représente ce tournant pour l'Afrique et le monde entier? Ibrahim Traoré a-t-il réussi à réécrire l'histoire du continent? L'Afrique peut-elle maintenant défier l'ordre mondial établi et prendre sa place dans l'espace? Le lancement de ces satellites a marqué un tournant historique pour le Burkina Faso et pour toute l'Afrique. Ibrahim Traoré, avec une vision audacieuse, a démontré que même un pays enclavé avec des ressources limitées pouvait rivaliser avec les puissances mondiales. Ce projet ne se limitait pas à un simple exploit technologique. Il s'agissait d'une déclaration de souveraineté, un acte de défiance envers les grandes puissances qui dominaient l'espace et les technologies militaires. Mais les enjeux étaient énormes. La réussite de cette mission pourrait redéfinir la place de l'Afrique dans le monde. Est-ce que d'autres nations suivront l'exemple du Burkina Faso ou cette initiative restera-t-elle un exploit isolé? Le monde est-il prêt à accepter que l'Afrique prenne son destin en main, même dans un domaine aussi stratégique que l'espace? Ibrahim Traoré a choisi de briser les chaînes de la dépendance en s'appuyant sur la coopération avec des partenaires comme Maruneta, comme la Chine, tout en évitant la mainmise des anciennes puissances coloniales. La réussite de ce projet pourrait bien être le catalyseur d'un changement plus vaste pour le continent. Le projet spatial du Burkina Faso a commencé dans la discrétion totale, mais son impact est devenu mondial. Le premier satellite a été lancé avec succès depuis le Sahel, défiant les attentes des experts internationaux. Le Burkina Faso, sans littoral et avec des ressources limitées, n'aurait jamais dû réussir dans un domaine aussi complexe et coûteux que l'espace. Pourtant, Ibrahim Traoré a démontré que la véritable richesse ne réside pas uniquement dans les ressources matérielles, mais dans la vision et la détermination. Avant ce lancement, l'idée qu'un pays africain, sans accès direct à la mer, puisse être autonome dans l'espace semblait irréaliste. Les programmes spatiaux sont coûteux, complexes et nécessitent une infrastructure de pointe. Mais Traoré et son équipe de jeunes ingénieurs burkinabés ont brisé cette barrière. Travaillant avec des ressources limitées, ils ont conçu et lancé des satellites qui non seulement ont démontré leur capacité technique, mais ont également transmis un message fort. L'Afrique peut se tourner vers l'avenir avec ses propres moyens. Le premier satellite a permis au Burkina Faso de surveiller ses frontières et d'accéder à des données géospatiales d'une précision impressionnante. Cela a changé la donne non seulement pour le pays, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Il n'était plus question d'être observé, mais d'observer. Les satellites burkinabés ont également permis de détecter des menaces militaires potentielles, renforçant ainsi la sécurité nationale. Le succès de ce projet a également eu des répercussions diplomatiques majeures. En mettant fin à la dépendance de l'Afrique vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, Ibrahim Traoré a redéfini les relations internationales du Burkina Faso. Le pays n'est plus un simple spectateur sur la scène mondiale. Il devient un acteur à part entière, capable de défendre ses intérêts dans l'espace. Ibrahim Traoré, capitaine et leader visionnaire du Burkina Faso, a été l'élément clé de cette révolution spatiale. Son rôle n'a pas été seulement politique, mais aussi stratégique et inspirant. Alors que les scepticismes étaient nombreux sur la capacité de son pays à réussir dans le domaine spatial, Traoré a su galvaniser ses équipes.
Son leadership s'est basé sur la conviction que l'Afrique devait cesser d'être un simple récepteur de technologies étrangères et devenir un créateur de sa propre voie. Derrière cette initiative, une équipe d'ingénieurs burkinabés a travaillé sans relâche pour créer une plateforme mobile capable de lancer des satellites, tout en utilisant des ressources limitées et une technologie simple. Le lancement de ces satellites ne fut pas seulement une prouesse technique, mais un acte symbolique. En surmontant des obstacles immenses, Traoré et son équipe ont envoyé un message fort à l'Afrique et au monde. Même les plus petits pays, à condition d'avoir une vision claire et une volonté de faire, peuvent défier les grandes puissances. Le projet a eu des répercussions immédiates. Non seulement il a renforcé la position géopolitique du Burkina Faso dans la région, mais il a aussi inspiré d'autres pays africains à envisager des initiatives similaires. À travers cette initiative, Traoré a créé une dynamique de collaboration entre les nations africaines. L'événement a poussé de nombreux pays à réfléchir à leur propre souveraineté technologique et à l'importance de l'autonomie dans des secteurs stratégiques comme l'espace. Le lancement des satellites a non seulement amélioré la sécurité intérieure, mais il a aussi donné au Burkina Faso un pouvoir de négociation inédit sur la scène internationale. Ce succès a prouvé que même dans les moments de grande adversité, la détermination et la vision peuvent transformer le destin d'un pays. L'ascension des satellites burkinabés a marqué un tournant décisif dans l'histoire du pays. Dès que les 3 satellites ont été lancés, le Burkina Faso a pris une place inattendue sur la scène mondiale. La mission n'a pas seulement été un exploit technologique, mais un acte de souveraineté. Et Ibrahim Traoré a joué un rôle central dans la mise en œuvre de ce projet révolutionnaire. Ce lancement a brisé les chaînes de la dépendance en matière de technologie spatiale, défiant les attentes et redéfinissant les normes mondiales. Le Burkina Faso, un pays sans littoral, avait toujours été perçu comme isolé et limité dans ses possibilités de développement. Mais sous la direction de Traoré, une équipe d'ingénieurs talentueux a commencé à travailler avec des ressources limitées pour réaliser l'impensable, le lancement de satellites militaires africains. Ce défi semblait impossible en raison des coûts astronomiques et de la complexité des infrastructures nécessaires. Pourtant, le pays a trouvé une manière unique de contourner ces obstacles en établissant des partenariats stratégiques avec la Chine et en exploitant des ressources locales. L'objectif n'était pas simplement de démontrer une capacité technique, mais de redéfinir les relations internationales du Burkina Faso. En réussissant cette mission, et le pays a envoyé un message fort. Il ne se contenterait plus de suivre les traces des puissances coloniales. Le lancement des satellites a offert au Burkina Faso un nouvel outil stratégique pour surveiller ses frontières et se protéger contre les menaces potentielles. Ce n'était pas une simple victoire sur le plan technologique, mais aussi un acte géopolitique majeur. Le Burkina Faso n'était plus une terre de silence dans le Sahel, mais une puissance montante dans le domaine de l'espace. Le pays a désormais la capacité de surveiller non seulement ses propres frontières, mais aussi les mouvements militaires dans toute la région du Sahel. Cela a donné un coup de pouce crucial à la sécurité nationale et a permis au pays de détecter des activités illégales telles que le trafic de minéraux qui échappaient auparavant à toute surveillance. Les conséquences de ce lancement ont rapidement été ressenties sur la scène internationale. La communauté mondiale a observé, avec un mélange de fascination et d'incrédulité, le succès de cette mission. Le Burkina Faso a défié les normes et prouvé que même dans un contexte de ressources limitées, l'Afrique pouvait concevoir et exécuter des projets de grande envergure. Ce n'était pas seulement un exploit technologique, mais un acte de résilience et de puissance. Le succès
de cette initiative a également provoqué une réaction immédiate des puissances mondiales. Les États-Unis et l'Europe ont exprimé leurs inquiétudes face à la montée en puissance du Burkina Faso, notamment en ce qui concerne la géopolitique de la région. Ce lancement a redéfini la perception du pays dans le monde entier et a ouvert la voie à de nouvelles dynamiques diplomatiques. Mais les répercussions de cette réussite se sont fait sentir bien au-delà des frontières du Burkina Faso. L'ensemble du continent africain a commencé à envisager des initiatives similaires inspirées par le succès du pays dans l'espace. D'autres nations africaines ont vu dans ce projet un modèle à suivre pour renforcer leur propre souveraineté technologique et politique. Le Burkina Faso a ainsi lancé une dynamique de coopération régionale, une sorte de chaîne de solidarité entre les nations africaines qui cherchent à se libérer de la dépendance technologique et à forger leur propre avenir. Cette mission a donc eu des effets profonds, non seulement sur la sécurité et la diplomatie du Burkina Faso, mais aussi sur l'ensemble du continent africain qui s'engage désormais dans une nouvelle ère de coopération régionale et de souveraineté technologique. L'un des aspects les plus impressionnants du projet spatial du Burkina Faso réside dans les chiffres qui en attestent la réussite. Non seulement le pays a démontré une capacité technique inédite, mais il a également prouvé qu'une nation sans accès à la mer pouvait jouer un rôle majeur dans le domaine spatial. Dès le lancement des satellites, les résultats ont été clairs. Une autonomie technologique, une précision impressionnante et des retombées directes pour la sécurité nationale et régionale. Le premier satellite, une fois en orbite, a immédiatement commencé à transmettre des données géospatiales d'une précision exceptionnelle. En quelques minutes, les écrans de télémétrie ont confirmé que le satellite était non seulement en orbite, mais qu'il était opérationnel, offrant une couverture précise des frontières du Burkina Faso. Cette précision était comparable à celle des systèmes utilisés par les grandes puissances. En termes de localisation, les données fournies par les satellites ont atteint un taux de précision de 99%, permettant ainsi au pays de surveiller ses frontières avec une efficacité inédite. Ce taux de précision a dépassé les attentes et a rapidement établi le Burkina Faso comme un acteur crédible dans le domaine de la surveillance spatiale. Le succès ne se limitait pas à la surveillance des frontières. Le Burkina Faso a également utilisé ses satellites pour surveiller des zones inaccessibles auparavant, notamment dans des régions reculées du Sahel. Grâce aux images satellites d'une résolution de 10 mètres par pixel, le pays a pu cartographier des zones stratégiques, détectant des mouvements militaires et des menaces potentielles. Cela a permis au gouvernement de prendre des décisions éclairées pour sécuriser ses ressources naturelles et prévenir les attaques potentielles. Une autre réussite impressionnante a été le coût du projet. L'une des principales préoccupations était la viabilité économique de l'initiative. Cependant, grâce à des partenariats stratégiques avec la Chine, le coût du développement et du lancement des satellites a été réduit de 40% par rapport aux prévisions initiales. Cette réduction des coûts a non seulement rendu le projet réalisable pour un pays avec des ressources limitées, mais elle a également montré que l'autonomie technologique en Afrique est financièrement viable. Le coût total du projet a été bien inférieur à ce que les experts avaient estimé, ouvrant ainsi la voie à d'autres nations africaines pour suivre l'exemple du Burkina Faso. En termes de sécurité, les satellites ont joué un rôle crucial dans la surveillance des mouvements militaires dans le Sahel. Grâce à ces données en temps réel, le Burkina Faso a pu identifier des menaces potentielles, surveiller des zones de conflit et prendre des mesures préventives. Le pays a également utilisé ces informations pour surveiller les activités illégales, telles que le trafic de minéraux, qui avaient été invisibles jusqu'alors.
Au niveau économique, l'impact des satellites a été tout aussi significatif. Les données collectées ont permis au Burkina Faso d'améliorer la gestion de ses ressources naturelles, en particulier dans les secteurs agricoles et miniers. Grâce aux images satellites, le pays a pu suivre la croissance des récoltes, optimiser l'utilisation de l'eau et prévoir les conditions climatiques. Cela a eu un effet direct sur la productivité agricole, avec une augmentation de 15% de la production alimentaire dans la première année suivant le lancement des satellites. Le projet a donc apporté des bénéfices concrets à différents niveaux: sécurité, économie, gestion des ressources naturelles et souveraineté. Il a prouvé que même avec des ressources limitées, un pays africain pouvait réaliser des avancées technologiques majeures et en tirer des bénéfices tangibles. Le Burkina Faso est désormais reconnu comme un pionnier dans l'espace, non seulement pour sa capacité à concevoir et lancer des satellites, mais aussi pour l'impact mesurable que ce projet a eu sur la sécurité, l'économie et l'autonomie du pays. Le projet spatial du Burkina Faso, bien que salué par certains comme une révolution technologique, suscite également des opinions divergentes et des préoccupations sur ses implications à long terme. Certains experts affirment que cette initiative pourrait transformer l'Afrique en une puissance régionale capable de rivaliser avec les grandes puissances mondiales. En effet, l'autonomie technologique du Burkina Faso pourrait permettre au pays de se débarrasser de la dépendance envers les puissances étrangères, en particulier dans les secteurs de la sécurité et de la défense. À long terme, ce projet pourrait même renforcer la position géopolitique du pays dans le Sahel, une région stratégique pour les puissances mondiales. L'un des principaux arguments en faveur du projet est que le Burkina Faso a prouvé qu'il était possible, même avec des ressources limitées, de réaliser des progrès technologiques majeurs. Le succès du lancement des satellites montre que, malgré les défis économiques et infrastructurels, l'Afrique peut être un acteur clé dans le domaine de l'espace. De plus, cette initiative a inspiré d'autres nations africaines à envisager des projets similaires, renforçant ainsi l'unité et la coopération régionale sur le continent. Cependant, d'autres critiques soulignent que l'ascension de l'Afrique dans le domaine spatial pourrait avoir des conséquences imprévues. Certains analystes estiment que l'acquisition de cette technologie par des pays comme le Burkina Faso pourrait provoquer une escalade géopolitique dans la région, notamment avec les puissances occidentales. Ces dernières, conscientes de l'importance stratégique de la surveillance spatiale, pourraient voir dans cette montée en puissance un défi à leur influence traditionnelle dans le Sahel et en Afrique en général. De plus, bien que les satellites aient là permis au Burkina Faso de surveiller ses frontières et de détecter des menaces, certains estiment que ces capacités pourraient également être utilisées à des fins militaires, notamment pour renforcer les capacités d'espionnage et de guerre dans la région. Ce scénario soulève des inquiétudes quant à une possible course à l'armement spatial et à la militarisation de l'espace en Afrique, une dynamique qui pourrait déstabiliser davantage une région déjà fragile. Le projet a également soulevé des questions sur les relations de pouvoir en Afrique. Alors que le Burkina Faso s'affirme comme un leader en matière de technologie spatiale, certains se demandent d'ailleurs si d'autres pays africains pourront suivre cet exemple et atteindre des niveaux similaires de développement technologique. Si le Burkina Faso devient un modèle à suivre, il est crucial que des efforts soient faits pour garantir que ces initiatives technologiques ne creusent pas davantage le fossé entre les nations africaines, mais favorisent une véritable coopération et un partage des ressources. En fin de compte, bien que le projet spatial du Burkina Faso soit une réussite incontestable sur le plan technique et géopolitique, il soulève également des questions complexes sur l'avenir de l'Afrique dans l'espace.
Il est impératif que ce modèle soit suivi de manière responsable, avec une attention particulière portée aux conséquences géopolitiques et militaires à long terme, afin de garantir que la montée en puissance technologique de l'Afrique ne se fasse pas au détriment de la stabilité régionale. Il est clair désormais que le projet spatial du Burkina Faso a dépassé les attentes de nombreux experts internationaux. Mais ce n'est pas simplement un exploit technologique, c'est un acte de souveraineté qui a bouleversé les rapports de force géopolitiques dans le Sahel et au-delà. Un tournant majeur a été atteint lorsque le premier satellite a commencé à transmettre des données géospatiales précises et mettant en évidence une réalité jusque-là ignorée. L'Afrique pouvait non seulement observer, mais comprendre et analyser le monde. Ce moment a été une révolution dans la perception du continent, non seulement sur le plan militaire, mais aussi en termes de gestion des ressources. Les satellites ont permis au Burkina Faso de surveiller ses frontières et ses ressources naturelles avec une efficacité sans précédent. L'impact immédiat de ce changement a été ressenti par les pays voisins et par les puissances mondiales, qui ont dû réévaluer leur approche envers l'Afrique. L'Afrique, jusque-là perçue comme une terre observée, était désormais celle qui pouvait observer. Cette autonomie spatiale a non seulement renforcé la position géopolitique du Burkina Faso, mais elle a également inspiré une nouvelle dynamique de coopération régionale où la souveraineté technologique est devenue un élément clé de la sécurité et du développement. Les satellites du Burkina Faso n'ont pas seulement servi à surveiller les frontières, mais ont eu des répercussions profondes sur plusieurs aspects du pays et du continent. La capacité de surveiller en temps réel a permis au gouvernement de détecter des menaces potentielles et de réagir plus rapidement face à des situations de crise. Cela a été particulièrement crucial dans la région du Sahel où les conflits sont fréquents et où la surveillance militaire est essentielle pour maintenir la sécurité. L'impact immédiat sur la sécurité intérieure a été significatif. Le Burkina Faso a pu suivre des activités illégales comme le trafic de minéraux et la contrebande qui échappaient auparavant à toute surveillance. Cela a permis aux autorités de prendre des mesures plus ciblées pour sécuriser les ressources naturelles, un secteur clé de l'économie. En surveillant les ressources agricoles, le pays a également pu anticiper des conditions climatiques extrêmes, optimisant ainsi la gestion de l'eau et la productivité agricole. D'un point de vue géopolitique, ce projet a profondément modifié la dynamique de pouvoir dans le Sahel. Le Burkina Faso, jusqu'alors considéré comme un acteur mineur, est désormais vu comme un leader en matière d'autonomie technologique. Cette avancée a renforcé sa position dans les discussions régionales, le pays devenant un modèle de souveraineté technologique. À l'échelle continentale, l'impact a été tout aussi important. D'autres nations africaines ont vu dans ce projet une inspiration pour prendre en main leur propre destin technologique. Le modèle burkinabé a poussé des pays comme le Mali, le Niger et le Tchad à envisager des initiatives similaires, renforçant ainsi la coopération régionale. Sur le plan diplomatique, l'effet a été immédiat. Les relations du Burkina Faso avec les grandes puissances mondiales ont été réévaluées. Les États-Unis et l'Europe, qui ont longtemps dominé le secteur spatial, ont exprimé leurs préoccupations face à l'émergence d'un concurrent africain dans un domaine aussi stratégique. Mais au-delà de l'inquiétude, ce projet a ouvert de nouvelles avenues de coopération pour le Burkina Faso avec des puissances émergentes comme la Chine et même avec d'autres nations africaines désireuses de partager cette nouvelle capacité technologique. Il est également important de noter que l'impact économique de ce projet a été substantiel. L'optimisation de la gestion des ressources naturelles a permis une meilleure gestion des secteurs clés comme l'agriculture et l'exploitation minière.
Les données collectées par les satellites ont également servi à cartographier des zones jusque-là inaccessibles, offrant ainsi de nouvelles opportunités d'investissement dans des régions du pays qui étaient auparavant considérées comme trop risquées. En outre, l'initiative a entraîné une augmentation de l'intérêt pour les partenariats technologiques en Afrique. Des entreprises étrangères conscientes du potentiel de l'Afrique dans l'espace et au-delà ont commencé à revoir leur stratégie d'investissement. Ce changement marque un tournant dans la manière dont le continent africain est perçu sur la scène mondiale, non seulement comme un récepteur de technologie, mais comme un fournisseur potentiel de solutions innovantes. Ainsi, ce projet a eu des répercussions qui vont bien au-delà de la simple mise en orbite de satellites. Il a réaffirmé la souveraineté du Burkina Faso et a posé les bases d'une transformation à plus grande échelle pour toute l'Afrique. L'impact sur la sécurité, l'économie, la diplomatie et la coopération régionale marque une nouvelle ère pour le continent, où l'autonomie technologique devient un pilier fondamental pour le développement durable et la souveraineté nationale. Les 6 à 12 prochains mois après le lancement des satellites du Burkina Faso s'annoncent cruciaux pour l'avenir du pays et de l'Afrique dans son ensemble. L'impact immédiat de ce projet sur la sécurité, la diplomatie et l'économie sera déterminant pour façonner le futur du continent. Trois scénarios peuvent se dessiner, chacun avec ses propres défis et opportunités. Dans le scénario le plus favorable, le Burkina Faso consolide sa position de leader en matière de souveraineté technologique en Afrique. Le pays devient un centre d'innovation et un modèle pour les autres nations africaines qui cherchent à renforcer leur autonomie. Des partenariats régionaux commencent à se développer avec la création d'une plateforme commune pour le partage des données satellitaires, permettant ainsi une gestion collective des ressources naturelles, des frontières et de la sécurité. En outre, le Burkina Faso établit des accords de coopération avec des puissances émergentes comme la Chine, et ses relations avec les puissances occidentales commencent à s'équilibrer, ouvrant de nouvelles opportunités économiques et diplomatiques. Le pays devient un acteur clé dans la gestion de la sécurité régionale, avec la capacité de surveiller et d'intervenir dans des zones critiques du Sahel. Dans un scénario plus nuancé, le Burkina Faso renforce son contrôle sur ses satellites et continue de développer ses infrastructures spatiales, mais des tensions commencent à apparaître avec certaines puissances étrangères, en particulier les États-Unis et l'Europe. Ces tensions géopolitiques pourraient compliquer les relations diplomatiques avec des pressions économiques et diplomatiques exercées sur le pays pour freiner son développement spatial. Cependant, le Burkina Faso continue de bénéficier de l'aide et de la coopération d'autres nations africaines et le projet spatial reste un élément clé de la souveraineté nationale. Le pays voit une amélioration de ses capacités de surveillance, mais il doit faire face à des défis internes, tels que la gestion de l'infrastructure technologique et la formation continue de ses ingénieurs. Et dans le pire des cas, le Burkina Faso pourrait faire face à une série de défis qui entraveraient le développement de son programme spatial. Des cyberattaques, des sanctions économiques ou des tentatives d'ingérence politique de la part de puissances étrangères pourrait perturber le programme spatial du pays. De plus, des problèmes internes, tels que des difficultés à maintenir et à étendre l'infrastructure spatiale, pourraient limiter l'impact du projet. L'isolement diplomatique pourrait s'intensifier avec des pressions exercées pour limiter l'autonomie technologique du pays. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait devoir chercher des solutions alternatives pour maintenir son programme, tout en s'appuyant davantage sur ses partenaires africains et émergents pour garantir la durabilité du projet. Chaque scénario présente des défis à surmonter, mais aussi
des opportunités de renforcer la position du Burkina Faso sur la scène mondiale. La clé du succès résidera dans la capacité du pays à naviguer entre ces enjeux géopolitiques complexes tout en consolidant ses partenariats régionaux et internationaux. Le projet spatial du Burkina Faso ne touche pas seulement la sphère géopolitique, mais résonne profondément avec les Africains et les peuples du monde entier. Ce n'est pas simplement une réussite technologique, mais un message d'espoir, un symbole de ce que les nations africaines peuvent accomplir en unissant leurs forces. Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse, a montré qu'il n'y a pas de limite à ce qu'un continent peut accomplir lorsque la volonté et l'innovation se rejoignent. Pour les jeunes Africains, ce projet est un appel à l'action. Il montre que l'Afrique peut se réinventer, que l'avenir du continent ne doit pas dépendre des autres, mais doit être forgé par les Africains eux-mêmes. Il inspire des générations de scientifiques, d'ingénieurs et de leaders à rêver grand et à croire en leur capacité à transformer leur réalité. Le Burkina Faso, avec son projet spatial, est devenu un modèle à suivre pour les autres pays africains, démontrant que même avec des ressources limitées, des résultats spectaculaires sont possibles. Cette réussite a également eu un impact direct sur la perception du continent par le reste du monde. Les puissances étrangères, longtemps dominantes dans le domaine spatial, doivent maintenant réévaluer leur approche envers l'Afrique. Le message est clair. L'Afrique ne sera plus simplement une terre d'exploitation, mais un acteur clé dans le développement technologique et scientifique mondial. Ainsi, pour les Africains, cette révolution spatiale n'est pas qu'un exploit technique. C'est un acte de réaffirmation de la souveraineté et un pas vers un avenir où l'Afrique prend son destin en main, avec fierté et détermination. Pour que le projet spatial du Burkina Faso continue de croître et de bénéficier à l'ensemble du continent africain, un plan stratégique en plusieurs étapes doit être mis en place. La première étape consiste à consolider l'infrastructure spatiale existante et à garantir sa durabilité. Le Burkina Faso doit investir dans la formation continue de ses ingénieurs et scientifiques afin de maintenir l'autonomie technologique à long terme. Cela inclut non seulement la formation dans des domaines techniques spécifiques à l'espace, mais aussi l'éducation à la gestion des projets technologiques de grande envergure. La deuxième étape clé est de renforcer les partenariats régionaux au sein de l'Afrique. Le Burkina Faso doit travailler avec d'autres pays africains pour créer un consortium spatial africain. Cette plateforme commune permettrait de partager des données satellitaires, de coordonner des efforts de surveillance des ressources naturelles et de garantir la sécurité collective. Ce modèle de coopération régionale pourrait renforcer la position de l'Afrique dans les négociations internationales sur les questions liées à l'espace et à la technologie. Enfin, la troisième étape consiste à établir des relations diplomatiques solides avec des partenaires internationaux, en particulier avec des nations émergentes comme la Chine, qui partagent une vision similaire d'autonomie technologique. Ces partenariats permettront de soutenir le développement des infrastructures nécessaires tout en évitant de tomber dans une dépendance excessive vis-à-vis de toute puissance étrangère. Le Burkina Faso doit également chercher à diversifier ses investissements dans la technologie spatiale en explorant des avenues innovantes telles que les technologies de lancement mobile ou les plateformes de surveillance de nouvelle génération. Cette feuille de route permettra au Burkina Faso et à l'Afrique dans son ensemble de renforcer sa souveraineté technologique, tout en créant des bases à Wadiwada solides pour un avenir où le continent ne dépend plus des puissances mondiales pour sa sécurité, ses ressources ou son développement. Ce projet spatial n'était pas seulement une victoire pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Ibrahim Traoré, en prenant la décision audacieuse de défier les conventions,
a montré au monde que l'Afrique n'est pas condamnée à la dépendance. Au contraire, elle peut prendre son destin en main. Le Burkina Faso a prouvé que même face à des obstacles apparemment insurmontables, la vision, la détermination et l'unité peuvent créer un impact mondial. Le projet ne représente pas uniquement une réussite technique, mais aussi un acte symbolique, un moment où l'Afrique a commencé à redéfinir son rôle dans le monde. Ibrahim Traoré et son équipe ont prouvé que même un petit pays peut avoir une influence géopolitique majeure. Ce projet est une source d'inspiration pour chaque Africain, un rappel que tout est possible lorsque l'on ose rêver et agir. Aujourd'hui, le Burkina Faso, grâce à cette initiative, ne regarde plus vers l'avenir avec incertitude, mais avec une confiance renouvelée, prêt à façonner son propre destin. Ce n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique, une Afrique qui regarde vers les étoiles est prête à les atteindre. L'ascension du Burkina Faso dans le domaine spatial est un exemple éclatant de ce que l'Afrique peut accomplir. Ce projet, qui a défié toutes les attentes, montre qu'il est possible de réécrire le destin du continent. Mais cette histoire ne fait que commencer. Si vous croyez en la capacité de l'Afrique à se réinventer, il est temps de soutenir cette révolution. Partagez cette vision avec vos proches, inspirez les jeunes générations à rêver grand et à croire en leurs propres forces. Chaque pays africain a désormais un modèle à suivre, un exemple de ce qui peut être accompli lorsque les nations s'unissent pour leur avenir. L'Afrique doit prendre son destin en main et continuer à construire un avenir où la technologie, la souveraineté et l'innovation sont au cœur du développement. Et rejoignez-nous dans ce voyage passionnant, soutenez les efforts du Burkina Faso et d'autres nations africaines dans leur quête de souveraineté technologique. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où l'Afrique n'est plus un spectateur, mais un acteur clé sur la scène mondiale. Partagez, inspirez, et ensemble, bâtissons l'avenir de l'Afrique.